La parole à Cornelia Cook de l'Université de Zurich, possibilité de préserver et de promouvoir la biodiversité. Merci beaucoup, Madame la Présidente du Conseil national. Je me réjouis de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Je vous présenterai les possibilités de stopper la perte de diversité en Suisse et les manières aussi d'encourager et de préserver la biodiversité. Tout d'abord, les 3 points principaux. Premièrement, renforcer les mesures de protection et augmenter les investissements dans les mesures de promotion. Deuxièmement, saisir des options politiques et créer des synergies dans l'agriculture, la sylviculture ou la politique d'urbanisation. Nous devons nous éloigner de cette manière de penser où on se dit soit c'est cela, soit c'est le reste, de quelque chose de trop dichotomique. Et troisièmement, il faudra modifier notre rapport à la nature et viser des changements de société. Je reviens maintenant sur les 3 points. Tout d'abord, renforcer les mesures de protection et augmenter les investissements dans les mesures de protection. Eh bien, comme mon collègue Antoine Guisan l'a dit tout à l'heure, la Suisse est très touchée par la perte de biodiversité. Cela entraîne des risques pour l'économie, pour la santé, pour le bien-être. Le World Economic Forum considère que la perte de biodiversité, c'est un des 5 grands risques pour le développement global, et pas seulement maintenant, mais il y a déjà quelques années. Il faut vraiment en être conscient. Et comme Antoine l'a déjà dit, en Suisse, il y a certaines espèces qui ont déjà disparu. Plus de la moitié des espèces animales et végétales sont potentiellement menacées d'extinction. Et les zones qui restent plus ou moins naturelles, les prairies, les pâturages sèches, les zones humides, les tourbières, etc., sont menacées. 95% de ces zones ont été perdues. Et moi, j'ai la chance de vivre près de 2 réserves naturelles. Mais ce qui vient encore se greffer sur cette perte de diversité, c'est ce que j'appelle des dettes d'extinction. C'est-à-dire que même si on prend des mesures de protection immédiate, dans les années et les décennies à venir, d'autres espèces pourront s'éteindre, notamment suite aux conséquences du changement climatique. Actuellement, il n'y a qu'à peu près un tiers de la surface qui est protégée. Et pour atteindre les 13%, pardon, mais pour atteindre les objectifs d'Aichi, il faudrait en protéger au moins 17%. Vous trouverez cela à l'illustration 7.5, 6.5. Et si nous voulons maintenir et renforcer la diversité, eh bien, il faudra atteindre 30% de la surface de la Suisse en tant que qui devraient être protégés. Il faudra mettre ces espaces en réseau et pas seulement et aussi dans les zones agricoles, et cela signifie évidemment qu'il faudra investir, qu'il faudra des moyens financiers. Une première étape. Donc, on peut d'abord prendre des mesures de protection. La mise en réseau entre les différentes zones est particulièrement importante. Donc, ainsi, on peut mieux garantir la survie de différentes populations et on peut, par exemple, permettre à des crapauds d'arriver là où ils pondent leurs œufs ou encore d'autres espèces qui peuvent changer de zone si leur habitat se réchauffe. Donc, certaines espèces peuvent s'adapter à des changements environnementaux, peuvent s'étendre ailleurs. Donc, il y a, comme je viens de le dire, il y a des espèces animales qui peuvent s'adapter, par exemple dans les montagnes, en allant à une altitude plus élevée, où il y a aussi des possibilités de haies dans les zones agricoles, ou encore des espaces végétalisés dans les villes. Et puis, il y a aussi les zones alluviales qui peuvent jouer un rôle important.
d'autres espaces, donc les zones humides, des marécages et autres tourbières peuvent être renaturés. Cela permet d'améliorer la qualité, la quantité et la mise en réseau des différents espaces de vie. Et puis, cette renaturation entraîne aussi une amélioration de la fonction de puits de carbone dans les forêts et les tourbières notamment. C'est vrai que traditionnellement, l'agriculture non intensive contribue à une bonne biodiversité, mais elle permet aussi de maintenir des races domestiques et des espèces végétales cultivées. Donc, sauvegarder la nature et investir dans la protection de la nature, cela n'est pas seulement utile pour la biodiversité et la nature, mais cela a des effets bénéfiques sur l'économie, le bien-être et la santé. Je passe maintenant au deuxième point, à savoir saisir des options politiques et créer des synergies. Les vecteurs ou les moteurs de la destruction de la nature en Suisse sont l'agriculture intensive, le développement des infrastructures et de l'habitat et les apports en nutriments et les changements climatiques. Et pour l'instant, ils pèsent plus lourd que les mesures prises en faveur de la protection de la nature. Et le changement climatique lui-même exacerbe encore les effets des différents autres vecteurs ou moteurs. Donc, à l'avenir, le changement climatique qui a un impact direct sur la biodiversité et sur les espaces de vie se renforcera. Donc, limiter le changement climatique, donc limiter le réchauffement à 1,5 degré, c'est une mesure importante pour éviter une perte supplémentaire de la biodiversité. Des mesures de protection des espaces de vie associées à une gestion qui permette aux espèces de s'adapter au changement climatique, eh bien, diminue la vulnérabilité par rapport au changement climatique. Malheureusement, tout cela ne suffit pas pour vraiment arrêter ou inverser la tendance à la perte de biodiversité. Il faudrait donc que ces questions de biodiversité soient prises en considération dans toutes les décisions politiques et économiques. Une production durable peut être soutenue en tenant compte, par exemple, de l'externalisation des coûts environnementaux, en les internalisant donc, ou en tenant compte des effets négatifs sur l'environnement dans les pays en voie de développement. Et si on tient compte dès le début dans l'aménagement du territoire de la biodiversité, eh bien, on anticipe les conséquences possibles. C'est important, par exemple, lorsqu'on planifie la mobilité, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure. Donc, plus de mobilité, plus de trafic individualisé égale éparpillement du territoire. Donc, il faut se demander comment penser l'aménagement du territoire pour que les différentes utilisations, donc protection de l'environnement, agriculture, habitation, tout cela y ait sa place. Donc, il faut voir le tout globalement. Dans des zones d'habitation et les villes plus grandes, eh bien, les espaces verts ne sont pas seulement importants pour les espèces animales et végétales, mais également pour le climat de la ville et en tant qu'espace où se ressourcer. Dans l'agriculture et la sylviculture, des investissements pourraient contribuer à ce qu'on passe à une manière de faire plus écologique, par exemple par des approches agroécologiques ou encore en réduisant l'apport d'azote ou encore en réduisant les apportations de bétail et de fourrage. Ce que l'agriculture fait soutient aussi l'agriculture, puisque les sols sont améliorés, puisque les habitats des espèces utiles sont améliorés, ce qui permet de se passer d'un certain nombre de pesticides. Des subventions
qui augmente la biodiversité pourrait être prévu, ou alors on pourrait conditionner certaines subventions à leur effet bénéfique sur la biodiversité. Il faut donc trouver des synergies, il faut s'atteler ensemble à ces problèmes. Des mesures pour on peut dégager des bénéfices multiples grâce à ces synergies. Et troisième point, c'est le point qui concerne le rapport à la nature et le changement sociétal. L'illustration 6.1 montre où placer les leviers pour ce changement, et cela se fait surtout grâce à une coopération au-delà des limites sectorielles. Préserver, promouvoir et utiliser de manière durable la diversité biologique, ça doit devenir le mot d'ordre dans tous les domaines de la politique, de l'économie et de la société. Les causes de la perte de biodiversité sont la consommation de ressources, la consommation qui augmente et finalement le commerce mondial et ses effets anéantissent les avancées que l'on a réussi à obtenir dans la protection de la nature. Donc une consommation plus durable ou moins de consommation de produits d'origine animale ainsi qu'une utilisation limitée de toutes les ressources, voilà ce qui permettra de mieux protéger la biodiversité. Ma collègue Julia Steinberger y reviendra tout à l'heure. Et donc, préserver la nature et investir, cela n'est pas seulement utile pour la diversité biologique et la nature, non, c'est aussi bon pour nos enfants, nos petits-enfants. Je voudrais bien répéter mes messages clés. Renforcer les mesures de protection et investir dans les mesures de promotion de la biodiversité. Adopter des options politiques et créer des synergies, par exemple dans les politiques agricoles, forestières, urbaines et climatiques. Changer notre relation avec la nature et viser un changement sociétal. Comme Mme Samaruka a déjà dit, il faut agir maintenant. Je vous remercie de votre attention.